rendre sans souci. Et aujourd'hui, je suis donc dans le Ring of Kerry vers Kertjebyen et Waterville pour répondre à une question. Si vous voulez venir pêcher du saumon ici, qu'est-ce que vous devez savoir au niveau réglementaire et technique pour avoir le droit de pêcher ce poisson? Et donc pour répondre à cette question, je suis avec Kylian Le Breton, guide de pêche français installé ici donc, pour vous accueillir, venir pêcher le saumon. Bonjour Kylian. Bonjour Valérie. Donc on se trouve, je vais d'abord vous décrire où est-ce qu'on se trouve. On se trouve au bord de Ligny River. C'est une rivière qui se jette tout près de Waterville en fait. Et c'est une rivière dite Split River, rivière accrue. Et où en fait on rencontre les saumons principalement de juillet à septembre. Et on peut les pêcher dès le mois de mai. Voilà. Ok, donc tu vas être notre expert du jour. Oui, on peut dire ça. Donc la première question pour moi, c'est quand on veut venir pêcher un saumon, est-ce qu'il faut un permis de pêche? Bien sûr, alors en fait en Irlande, le permis de pêche est obligatoire pour pêcher le saumon et la truite de mer, et la truite aussi également en fait. Tout ce qui est pêche au carnassier, ce n'est pas obligatoire, on peut en acheter un mais ce n'est pas obligatoire. Par contre j'avais vu qu'il y avait aussi une sorte de permis national, une licence, quelque chose comme ça à payer en plus. Oui, alors il y a plusieurs permis de pêche. Il y a le permis à la journée, le permis 3 semaines ou le permis à l'année pour un comté, ou le permis de pêche à l'année pour toute l'Irlande en fait. Donc on paye différents prix à chaque fois. En fonction de la zone et de la période. Voilà, donc il y a bien le permis de pêche et le droit de pêche. Le droit de pêche, qu'est-ce que c'est en Irlande? C'est en fait c'est principalement pour le saumon et la truite de mer. Pour chaque rivière, on paye un droit de pêche différent. Alors ça peut aller de 10 € la journée, comme ça peut être jusqu'à 100, 150, 200 € la journée. Tout dépend en fait de l'endroit où on va pêcher, ça dépend de la qualité de pêche et c'est l'association locale qui décide quel prix elle fixe. Et est-ce que le prix est lié à la quantité de poissons qu'on peut attraper ou la qualité du poisson qu'on peut attraper? Alors c'est le cas, mais c'est pas forcément que ça aussi. C'est comme c'est pas facile à comprendre, c'est chaque association qui décide vraiment le prix qu'elle va définir. Par exemple ici sur Ligny River, sur le bas de la rivière, on peut pêcher pour pas très cher. Pour 15 € la journée, on peut avoir accès au tronçon de rivière. Voilà. Et alors que par exemple sur la Moille, ça peut varier de 20 à 200 € la journée, quoi. Tout dépend de l'association. Et par exemple sur la Moille, il y a 20 associations différentes. Ici, il n'y en a que 2 sur cette rivière-là. Tout dépend vraiment et chaque portion de rivière est forcément différente les unes des autres. Donc certaines sont plus adaptées à la pêche à la mouche, d'autres plus au lancer. Voilà, c'est comme ça qu'ils fixent leur prix. Voilà aussi, et puis par rapport à ce qu'ils veulent, parfois ils veulent beaucoup de pêcheurs sur un tronçon de rivière, donc forcément le prix est moindre. Et parfois ils ne veulent que 2 pêcheurs, par exemple, ça arrive assez souvent, 2 pêcheurs sur un tronçon de rivière pour une journée donnée. Donc le prix est forcément supérieur. Il faut savoir que, on en reparlera plus tard, mais que ces associations-là ont leur propre garde de pêche. Et donc un garde de pêche, il faut qu'il puisse être financé, être payé tous les jours. Donc on voit quasiment tous les jours les gardes de pêche. Et donc c'est pour ça aussi qu'on paye un certain prix. En fait. D'accord. Les gardes de pêche, c'est ce qu'on appelle les guilis ou c'est... Non, ça les guilis, c'est les guides de pêche. Ah, c'est des guides de pêche. Globalement, c'est quoi les zones pour pêcher la truite de mer et le saumon en Irlande? Il y a des zones on peut pêcher à peu près n'importe où ou c'est régionalisé? Alors en fait il y a 3 sortes dans toute l'Irlande, ça fonctionne pareil. L'Inland Fishery qui elle est en fait les gardes de pêche de l'État, qui sont chez nous l'ONEMA en fait, ont décidé que les rivières seraient partagées de 3 façons différentes en fait. Tout d'abord, les bonnes rivières on a le droit de tuer des poissons. On a le droit de tuer 10 saumons ou truites de mer de plus de 40 cm par an. Mais on peut aussi, il y a aussi d'autres sortes de rivières. Il y a les rivières classées en no-kill. C'est les rivières où en général il n'y a pas assez de poissons. Donc on a le droit de pêcher mais à l'hameçon simple seulement. Et on n'a pas le droit de pêcher au verre. On a le droit de pêcher à la cuillère ou à la mouche.
No-kill, ça veut dire qu'on relâche. Voilà, tout à fait. Le no-kill, en fait, c'est qu'on relâche. Et il y a une troisième sorte de rivière, où là, le permis de pêche est toujours obligatoire, comme la pêche au no-kill. Mais par contre, en général, il n'y a pas de droit de pêche sur ces rivières-là, puisque il n'y a pas vraiment besoin de les garder, puisque normalement, c'est juste l'État qui les garde et non des associations de pêche. Et il y a une troisième sorte de rivière, comme je disais, qui est, elle, on n'a pas le droit de pêcher, juste la truite en hameçon supérieur au numéro 10 et en sèche seulement. Et autrement, on n'a pas le droit de pêcher le saumon ni la truite de mer dans ces rivières. C'est des rivières où malheureusement, soit il y a eu une agriculture trop intensive, soit il y a eu une sorte de pollution sur la rivière, et ils attendent quelques années pour pouvoir la remettre en service. Ok, donc on peut pêcher donc, dans ces différentes rivières, et quelles sont les périodes de pêche pour le saumon et la truite de mer? Alors, pour l'ouverture de la pêche au saumon a vraiment différentes ouvertures. En fait, c'est pas forcément simple, mais c'est pas le meilleur. Ce qu'il faut que vous reteniez, c'est que c'est rarement le meilleur moment pour aller à la pêche au saumon. Oui, en fait, il y a une ouverture, mais c'est vraiment les locaux qui y vont. Il n'y a que quelques poissons à prendre. Donc ici, par exemple, sur Ligny River et la Cumraig River, les deux rivières de Waterville, c'est le 17 janvier. Mais ça peut changer. Cette année, c'était comme ça. C'était le 17 janvier. Ça peut être, principalement, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est entre le 15 janvier et le 15 février pour la plupart des rivières, mais que il faut vraiment essayer de ne pas venir à cette époque-là. Il y a très peu de poissons. Oui. Ça commence à être bon. On va dire à partir de fin mars, début avril pour la plupart des rivières, ce qui n'est pas le cas des Spet River. Les Spet River, rivière accrue comme on est aujourd'hui, on voit la rivière, elle est basse. Ces rivières-là ne sont bonnes que quand il pleut, et en fait, elles commencent vraiment à être bonnes. En général, c'est à partir de mi-juin, début juillet. D'accord. Et la pêche, elle s'arrête quand? Alors la pêche, ce qu'il y a de bien, c'est que la fermeture, au moins, elle est claire. C'est pour toutes les rivières, c'est le 30 septembre, sauf excepté, il y a toujours en général des petites exceptions qui peuvent être jusqu'au 12 octobre uniquement pour la truite de mer en hameçon simple. On n'a plus le droit de pêcher le saumon, mais on a le droit de pêcher la truite de mer et en no-kill, ce qui est très important aussi. D'accord. Et donc en parlant de ces histoires d'hameçon, est-ce qu'il y a des techniques de pêche qui sont absolument interdites partout en Irlande pour la truite ou le saumon, ou des techniques de pêche qui sont limitées, ou ce que tu veux dire? Oui, oui. Alors en fait, on a le droit, jusqu'au 12 mai, on a le droit de ne prendre qu'un seul saumon par exemple. Par jour. Après le 12 mai, on a le droit d'en prendre 3 jusqu'au 31 août, et au mois de septembre, c'est de nouveau qu'un seul saumon par jour. Au niveau des techniques de pêche, dès qu'on a atteint, si on garde ces poissons, ce qui n'est pas forcément conseillé d'ailleurs, je préfère que les gens relâchent leurs poissons, mais on ne peut pas dire à une personne qui vient en Irlande, vous devez relâcher votre poisson alors qu'elle a le droit de le garder. En tout cas, moi je ne peux pas me permettre de dire ça, même si je conseille toujours aux gens d'essayer de relâcher leurs poissons pour le bien-être de la rivière et pour le bien-être de la biodiversité sur cette rivière. Mais à partir du moment où on a atteint le quota, c'est-à-dire un poisson ou 3 poissons par jour suivant la période de pêche, on n'a plus le droit de pêcher qu'à l'hameçon simple. Certaines associations interdisent la crevette, ce qui pour moi est très bien, puisque la crevette fait fuir la plupart des saumons et les empêche de mordre à d'autres leurres. Et elle peut aussi interdire la pêche au verre, ce qui est pour moi aussi bien, puisque la pêche au verre n'est pas pour moi une technique sportive, tout simplement. D'accord. Et par contre, à la cuillère ou à la mouche, c'est pratiquement autorisé partout. Certaines associations diront qu'il y a le droit de pêcher qu'à la mouche, ce qui arrive aussi, et c'est généralement des parcours assez chers. Comme Ballina par exemple? Comme Ballina, mais Ballina autorise quand il y a vraiment de très très fortes eaux de pêcher au lancer. Mais c'est pas bon, Ballina étant en estuaire, il faut aller plus haut sur les rivières pour pouvoir pêcher à ces périodes-là. Ballina est vraiment bon quand les eaux sont assez basses et que les poissons se regroupent les uns derrière les autres en estuaire, et là c'est vraiment super pour pêcher à la mouche parce qu'il y a énormément de poissons dans cette zone-là. D'accord. Et donc une fois qu'on a réussi à attraper un poisson, donc soit suivant le type de rivière, soit on le garde, soit on le relâche, hein, soit on est obligé de le relâcher dans tous les cas. Oui. Une fois qu'on a attrapé ce poisson, est-ce qu'il y a des choses à faire? J'avais entendu parler d'un livret, des choses comme ça. Voilà. Alors quand on achète son permis, à
avec le permis, on a ce qu'on a des bagues. Alors elles sont tout le temps, en Irlande, elles sont tout le temps de la même couleur, elles sont bleues. Elles peuvent être parfois marron sur certains types de rivières qui viennent justement d'être ouverts à la pêche, où on a le droit de tuer en général un poisson. Mais pour revenir, on a 3 bagues bleues. Sur ces bagues bleues, on a des numéros dessus, et en fait on reçoit une petite feuille tout simplement où on note le poids du poisson quand on l'a gardé, ou le poids estimé du poisson si on l'a relâché. On ne bague bien sûr que les poissons qu'on garde, et on note également donc le poids du poisson, le numéro de la bague, et dans quelle rivière et quel comté on l'a fait. Parce qu'il faut se rappeler qu'en Irlande, il y a plusieurs rivières qui ont le même nom. Donc c'est important de marquer le comté, Oui, parce qu'ils ont bien fait attention quand même que dans chaque comté, il n'y a pas les mêmes rivières dans un seul comté qui s'appellent pareil, ouais. pareil. Et on note la taille aussi ou... Alors non, la taille taille, ici pas c'est d'importance. uniquement le poids. En France on note aussi la taille, mais ici on note. Parce qu'il n'y a pas de limite de pêche par exemple un poisson de moins de X centimètres, on peut le pêcher ou pas? Non, alors au saumon, il n'y a pas de taille minimale. C'est-à-dire qu'un saumon de 45 cm, qui sont relativement rares, on a le droit de le garder. Alors moi je privilégie de garder les petits poissons, car au niveau génétique on va permettre à la rivière de garder ces gros poissons, et je conseille plutôt de relâcher les gros poissons d'ailleurs, puisque ça permet à la rivière de garder une génétique correcte, et donc quand ces gros poissons là vont se reproduire, ils vont plus faire de gros poissons que de petits poissons en fait. D'accord. Ah donc comment on met le tag? Enfin le tag, la bague. La bague, voilà. Tag c'est le mot anglais. Voilà. La bague. La bague, alors la bague en fait, il suffit tout simplement de la passer par la bouche et de la ressortir par l'ouïe et de la clipper. Quand elle est clippée, vous ne pouvez pas l'enlever, donc surtout ne la clippez pas toute seule pour voir si ça clip bien, parce que vous ne pouvez pas la renlever, et après il faut pouvoir envoyer ça à l'Inland Fishery qui elle va vous demander pourquoi vous avez fermé votre tag alors que vous n'aviez pas pris de poisson. D'accord, donc l'Inland Fishery c'est L'Inland Fishery, c'est en fait l'organisme qui gère les rivières en Irlande. L'Inland Fishery, ils ont 3 missions principales, ils ont énormément de missions, mais ils ont 3 missions principales. D'abord les gardes de pêche qui sont comme l'ONEMA, qui sont armés, et donc il faut rester vraiment dans les lois, parce que l'amende peut être très, très élevée. Ils ont aussi une mission de protection des poissons, c'est-à-dire ils peuvent, dans certaines rivières où il y a un manque par exemple de saumon, ils peuvent alviner en tacons, avec des tacons bien sûr issus de cette même rivière, c'est-à-dire ils prennent des mâles et des femelles, les font se reproduire ensemble, et ce qui est très bien, c'est que ça garde la génétique de la rivière, ce qui est très important pour une bonne santé de la rivière. Et il y a une troisième mission. La troisième mission, c'est la promotion de la pêche du saumon, donc c'est-à-dire permettre aux gens de connaître qu'il y a une pêche importante et sportive, intéressante en Irlande. D'accord. Et donc, bon, alors revenons donc à cette bague là, donc on a mis la bague, on a rempli le petit carnet. Est-ce qu'on remplit le carnet même si on relâche le poisson? Oui. Mais on ne met pas la bague bien sûr. Oui, et à la place du numéro, on met R pour release, relâcher, pareil, voilà. Et d'accord, donc une fois qu'on a attrapé, donc si on garde le poisson, je suppose qu'une fois qu'on a mangé notre poisson, la bague, il faut bien faire quelque chose, on est censé la renvoyer. Non, non, on la garde pour soi, pour un souvenir. D'accord, oui, oui. c'est un souvenir, bon, c'est génial. Voilà. Et par contre, si par exemple on perd des bagues, il faut faire, ou si justement on les casse par erreur. Justement, si jamais vous ne parlez pas anglais, il faut demander à quelqu'un qui parle anglais. Il faut contacter l'Inland Fishery, vous suivez ce qu'elle vous dit. Il y a plusieurs procédures, donc ça dépend si vous avez perdu juste une bague et il vous en reste, ou si vous avez tout perdu. Enfin, je vous conseille de faire vraiment attention à vos bagues, parce que après c'est un bazar, et souvent on est là que juste 1 ou 2 semaines en Irlande. Ouais, ça va pas s'enquiquiner avec voilà. les Lego. Voilà. Et le carnet aussi, si par exemple on fait tomber dans une flaque.
Alors ça arrive souvent, ils sont assez habitués, donc essayez de, si vous avez déjà noté que l'écriture est un peu partie, essayez de renoter par-dessus ou de mettre une feuille à côté de votre permis. Eux, ils ont un numéro de permis qui, celui-là ne s'efface pas, ils l'ont enregistré dans leurs ordinateurs, donc vous renvoyez votre permis avec la feuille supplémentaire. Toujours quand on a fini la pêche, on renvoie toujours son permis avec le surplus de bague, celle qu'on n'a pas utilisée. Voilà. Et en fait, on a une lettre qui est déjà pré-timbrée, donc on a juste à mettre ça dans la lettre. Voilà. Voilà. Ok, d'accord. Je suppose que le permis, il est individuel, on a payé un droit de pêche, on ne peut pas le filer au copain qui arrive après, ou on ne peut pas avoir un... Oui. Par exemple deux et se dire oh, tiens on va payer qu'un seul permis. Non, alors non. Sur on va dire plus de 95% des rivières, donc déjà le permis est tout le temps qu'individuel, mais sur 95% des rivières, le droit de pêche n'est que pour une seule personne. Par contre des fois le droit de pêche, donc ce qu'on paye pour la journée, est parfois valable pour malgré tout deux personnes, c'est-à-dire qu'ils partagent une seule carte. C'est-à-dire il n'y a qu'une seule personne en train de pêcher, l'autre regarde et change quand l'autre... Par exemple le papa avec son fiston, il y a des prix spéciaux pour les enfants d'ailleurs ou... En général il n'y a pas de prix spéciaux pour les enfants, mais ça arrive suivant les associations que ça soit beaucoup moins cher pour les enfants aussi. C'est le permis de pêche par contre, ça je parlais au niveau du droit de pêche, au niveau du permis de pêche normalement vous payez moins cher. Bon donc merci pour toutes ces réponses très enrichissantes. Merci à toi Valérie. Maintenant vous êtes calé sur le sujet. Voilà. que vous posez plus de questions. J'aurais bien aimé vous montrer comment pêcher à la mouche ou pêcher au lancer, malheureusement on n'a pas eu de pluie là. Oui, on en a ce week-end mais tu seras déjà parti Valérie, donc il y a déjà quelques saumons là, on devrait pouvoir s'amuser sur la rivière. Et donc juste pour finir, est-ce que tu as des recommandations particulières à faire donc, à ces messieurs ou ces dames qui veulent faire la pêche au saumon ou à la truite en Irlande? Je vous recommanderais bien, si vous trouvez ça compliqué ou si vous avez des problèmes au niveau technique, ou ne serait-ce que si vous êtes un très bon pêcheur et que vous voulez connaître les poules rapidement et que vous n'êtes là qu'une ou 2 semaines, je vous conseille tout simplement de prendre un guide de pêche. Voilà. Voilà. Et donc toi donc, tu guides donc saumon, truite en rivière et tu fais d'autres choses? Je fais aussi, alors moi je suis spécialisé dans la pêche en kayak, en fait en mer, et donc je pêche le bar et le lieu en mer, et je pêche aussi les lacs aussi en parc notamment. Je fais en fait vraiment, je ne guide pas que dans le Kiri, je guide aussi où tu parlais, près de Ballina sur la Moy. Et en fait je fais vraiment à la carte, je peux faire l'hébergement et plein de choses différentes suivant ce que les gens me demandent. Je peux faire aussi découvrir un petit peu le paysage pendant une journée par exemple, les différents sites historiques, ce genre de choses. Okay. C'est génial d'ailleurs parce que je crois que c'est quasiment des seuls à faire ça ici. Oui, tout à fait. J'ai été le premier à vraiment m'inscrire dans la pêche en kayak en Irlande et je trouve cette pratique géniale parce qu'on part de la plage et presque instantanément on commence déjà à prendre des poissons. Les gens trouvent ça, ils sont ravis parce que c'est un moyen écologique de déplacement. On ne fait pas de bruit, on se trouve vraiment dans le milieu. Comme tu dis, les poissons on peut les prendre vraiment au bord du kayak. Et c'est vraiment enrichissant parce qu'on a l'impression de faire partie du milieu parce qu'on est assis sur l'eau, donc on se sent vraiment bien dans cette nature qui est vraiment sublime. Ouais, surtout ici à Kersivin. Voilà, Kersivin, Waterville, c'est vraiment super. Avec les montagnes qui se jettent dans la mer directement, donc, et de même en rivière, on a les montagnes autour de nous. C'est vraiment super. Voilà. Bon, donc j'espère que ça vous a donné envie. Et